Bonjour ou bonsoir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je vous ai très probablement rencontré ces jours-ci dans les rues à Abidjan, plus précisément à Cocody au quartier à Nono, pour vous aborder en compagnie de mon époux pour vous inviter à suivre un contenu, un enseignement de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Donc, je me représente à nouveau. Je suis Eliane Dakogan. Donc, et nous sommes, mon mari et moi, membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Et nous vous avions abordé et nous vous avions dit que dans la Fédération des familles, comme son nom l'indique, nous abordons les questions relatives à la famille. Nous parlons de la famille comme socle, comme fondement pour une société stable. Donc, comment faire pour renforcer nos familles quand nous en avons déjà une, nous sommes déjà mariés? Comment maintenir ou améliorer la relation mari et femme, parents, enfants? Ou encore, quand nous n'avons pas encore établi de famille, comment nous préparer à aborder la question du mariage? Donc, mais tout cela a un point de départ et c'est ce point de départ qui est la présentation à ce que nous faisons que je voudrais vous introduire ici avant de vous rencontrer à nouveau, si possible, nous l'espérons vivement, de vive voix pour entrer dans un peu plus de détails. Donc, fondamentalement, pourquoi nous vous avons abordé? Qu'est-ce que nous voulons concrètement partager avec vous? Une petite introduction de l'enseignement de base que nous avons à la Fédération des familles. Toute personne lutte pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Vous recherchez le bonheur, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites. Quand vous nous avons vus la dernière fois, vous marchez, vous allez quelque part, vous reveniez du boulot, vous rentrez à la maison, vous alliez visiter de la famille. Mais tout cela, c'est parce que vous recherchez un mieux-être. Vous voulez être heureux. Donc, toutes les activités que vous faites, au fond, votre motivation, c'est d'être heureux. Et nous vous souhaitons vraiment d'être heureux. Les êtres humains éprouvent de la joie quand leurs désirs sont satisfaits. Quand vous obtenez ce que vous voulez, vous êtes évidemment satisfait. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent. L'âme originelle qui aspire au bien et l'âme déchue qui est portée au mal. Donc dans un être humain, en vous, en moi, nous constatons qu'il y a deux côtés. Il y a toujours une voix qui nous dit fais ci, une autre voix qui nous dit ne fais pas ci. Donc il y a deux tendances qui s'affrontent. L'âme originelle qui aspire au bien, une partie qui nous pousse à faire le bien, et l'âme déchue, une autre partie qui nous pousse à faire le mal. Donc, ces deux tendances, ces deux parties, comme vous voyez illustrées sur euh, 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 l'écran, une partie en blanc, une partie en noir, c'est juste une illustration pour vous donner un peu une idée. Ces deux tendances, ces deux parties se livrent un dur combat. Imaginez comme si vous avancez avec le pied droit en avant et le pied gauche en arrière. C'est un combat, c'est une lutte. Dans quelle direction aller? Donc ces deux tendances se livrent un dur combat, cherchant à atteindre des buts antagonistes. Donc, une partie veut aller à droite, une autre partie veut aller à gauche. Vous voyez, vous êtes tiraillés. Tantôt vous voulez faire le bien, tantôt vous êtes poussé à faire le mal. C'est des buts antagonistes. Tout être qui recèle une telle contradiction en lui-même est voué à la perdition. Dans ces circonstances, on ne peut pas vraiment être heureux
quand on veut à la fois une chose et son contraire, ce n'est pas possible. C'est même dangereux. Alors, dans le christianisme, par exemple, cela, cet état de déchéance est le résultat de la chute. Il y a eu un problème quelque part avec l'humanité. C'est le résultat de la chute, le fait que nous soyons tiraillés par le bien et le mal. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Du point de vue de l'intelligence, la chute représente la plongée de l'humanité dans l'ignorance. Donc, tous les êtres humains, à cause de la chute qui s'est produite au début de l'histoire de l'humanité, à cause de cette chute, nous sommes plongés dans l'ignorance. L'ignorance, c'est que nous ne connaissons pas ce qu'il faut connaître. Et cette ignorance a deux dimensions. Il y a deux aspects dans l'ignorance chez les êtres humains. L'ignorance intérieure, donc il y a deux dimensions en fait chez les êtres humains. Avant même de parler de l'ignorance chez les êtres humains, il y a deux dimensions. Intérieure et extérieure, ou encore l'esprit et le corps. Donc, comme vous voyez illustré ici, dans un être humain, il y a l'esprit qu'on ne voit pas et il y a le corps que nous voyons, le corps, la chair. De même, l'intelligence revêt deux aspects. L'intelligence ou la connaissance ou la compréhension des choses a aussi deux aspects. Un aspect intérieur qu'on ne voit pas physiquement, qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, et un autre aspect qui est extérieur, qui est palpable, qu'on peut voir. Pareillement, il y a deux types d'ignorance. Donc, tout comme il y a deux types de connaissance ou d'intelligence, il y a aussi deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance intérieure, les choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas palpables. Et il y a l'ignorance extérieure. Il y a l'ignorance des choses qu'on voit, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne comprend pas l'origine, on ne comprend pas la finalité. Donc l'humanité, à cause de la chute, qui est le résultat du fait que nous avons en nous le bien et le mal, est plongée dans l'ignorance. Nous ignorons des choses intérieures et nous ignorons aussi les choses extérieures. Nous avons besoin d'une nouvelle vérité pour sortir de cette ignorance. L'humanité a emprunté le chemin de la religion pour chercher la vérité intérieure, tout en poursuivant la vérité extérieure par le chemin de la science. Donc, d'un côté, il y a des personnes tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a des personnes qui se sont accrochées à la religion, à la chose de l'esprit, à la chose du monde invisible, aux questions intérieures. Et il y a un autre groupe de l'humanité qui s'est accroché à la science, à tout ce qui est visible, à tout ce qui est tangible. La religion et la science ont semblé au cours de leur développement prendre deux positions qui étaient antagonistes et inconciliables, au point où aujourd'hui, certaines personnes pensent que Dieu existe, tandis que d'autres pensent que Dieu n'existe pas. Et même ceux qui pensent que Dieu existe n'ont pas, pour la plupart, une compréhension claire de qui est Dieu, parce qu'ils ne le voient pas. C'est un peu flou. D'autres préfèrent dire que Dieu n'existe pas parce qu'il n'est pas visible. C'est une invention des êtres humains qui sont faibles. D'autres même disent que la religion, c'est l'opium du peuple, c'est une drogue pour calmer les personnes en souffrance, les personnes désespérées qui n'ont pas d'autre issue. Donc, elles ont besoin de se consoler dans une notion de Dieu. Donc, la notion de religion, de Dieu est une consolation. Et la plupart de ceux qui disent ça sont des personnes qui ont développé la science, la technologie,
qui ont développé des appareils que même des religieux utilisent. Et toutefois, pour que l'humanité surmonte les deux aspects de l'ignorance que nous avons abordés tantôt et réalise pleinement la bonté que l'âme originelle désire parce que, rappelez-vous, nous avons dit que l'âme originelle aspire au bien. L'âme originelle, l'âme à l'origine, c'est-à-dire qu'à l'origine, comme c'est dit en introduction, toute personne lutte pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Donc, c'est ce qui est inné en nous. Au fond, nous voulons le bien, nous voulons le bonheur, nous le méritons même, mais nous n'y parvenons pas. Mais pour pouvoir parvenir à réaliser cette bonté que notre âme originelle, qu'au fond de nous, nous désirons, il faut qu'émerge à un moment de l'histoire une nouvelle vérité qui puisse réconcilier la religion et la science et résoudre leurs questions dans une démarche intégrée. Donc, pourquoi la religion? Pourquoi de nombreuses religions? Pourquoi certains croient en Dieu, la vie après la mort et tout cela? Il faut comprendre ces questions et il faut que les questions religieuses soient réconciliées avec les questions scientifiques. Aller dans l'espace, créer des satellites, Internet, l'informatique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout cela doit aller de pair avec la religion. La science et la religion doivent être réconciliées. Et cette nouvelle vérité dont nous faisons l'introduction ici est là pour ça et résout toutes les questions dans une démarche intégrée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus aller à l'église ou appartenir à aucune religion possible parce que la religion n'a pas répondu à des questions fondamentales que seule la science a donné réponse auxquelles qu'ils ont eu uniquement avec la science. Beaucoup de personnes ne jurent que par la science. Mais quelqu'un a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On en parlera plus tard. On développera cela plus tard. Mais pourquoi la religion et la science ont longtemps été divisées? Pourquoi les religieux et les scientifiques ne s'entendent pas? Pourquoi jusqu'aujourd'hui beaucoup de scientifiques sont athées, ne croient pas en Dieu? Et pourquoi beaucoup de religieux fustigent, dénigrent les prouesses de la science, vont même jusqu'à diaboliser les découvertes, les prouesses, les avancées scientifiques? C'est un problème. Cette nouvelle vérité est venue pour réconcilier tout cela. Mais comment? La mission de la nouvelle vérité. La nouvelle vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et de créer une unité complète entre elles. La nouvelle vérité, donc, doit pouvoir être capable d'embrasser toutes les religions que vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas. La nouvelle vérité doit être capable de toutes les embrasser, toutes les idéologies et philosophies de l'histoire et de créer une unité complète entre elles. Oui, cette nouvelle vérité doit être capable de le faire. La nouvelle vérité devrait amener les êtres humains déchus à retrouver leur état originel. Souvenez-vous, on a parlé de l'état originel qui était illustré en blanc dans le cœur et l'âme déchue illustrée en noir. Mais pourquoi nous avons un côté sombre, un côté noir et puis un côté blanc? La nouvelle vérité nous explique pourquoi et nous explique comment retourner à l'origine, comment faire en sorte d'être dans cet état de notre âme originelle où nous ne faisons que le bien. C'est vrai que, vu l'état du monde actuel, beaucoup pourraient dire, même peut-être parmi vous allez vous dire au fond, non, c'est impossible. Comment on peut vivre que dans un monde de bien? Ça, c'est impossible. Le bien et le mal sont faits pour coexister, pour cohabiter. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est une façon de penser. Mais nous allons voir pourquoi cette façon de penser est contre-productive et vous nuit vous-même quand vous pensez ainsi. Mais il est possible de pouvoir vivre de la manière dont nous avons été créés originellement. Pourquoi? Comment?
retrouver cet état originel? Comment résoudre toutes ces questions? Comment unir les religions? Quand on parle d'unir les religions, beaucoup trouvent que c'est suspect. Comment on peut unir toutes les religions? Parce que beaucoup de religions se combattent les unes contre les autres. Donc, comment on va s'unir avec ceux qui sont nos ennemis, ceux que nous diabolisons? Souvenez-vous, nous avons dit tantôt qu'il y a un problème d'ignorance auquel nous faisons face, auquel l'humanité fait face. Les êtres humains, nous sommes ignorants de quelque chose d'assez profond. Nous devons même savoir pourquoi il y a beaucoup de religions. Alors, pour résoudre toutes ces questions qui ont été soulevées jusqu'ici, Dieu a envoyé 2 personnes sur la terre pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie et de l'univers. Ce sont Sun Myung Moon et Hak Ja Han, ce couple appelé les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Les vrais parents nous enseignent les principes du bonheur, puisque nous recherchons le bonheur. Comment vraiment atteindre ce bonheur? Avec eux, nous pouvons parvenir à ce bonheur à travers l'enseignement précieux qu'ils nous dispensent, que nous avons suivi, mon mari et moi, dont nous avons reçu beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi nous le partageons avec vous. Vous aussi, vous pouvez découvrir ce que c'est que les principes du bonheur, le vrai bonheur, en allant en profondeur dans l'enseignement que nous vous introduisons maintenant. Alors, je sais que après cette brève introduction, vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou à écrire au numéro qui s'affiche, qui est posté en description de cette vidéo. C'est un numéro WhatsApp. Donc, posez vos questions, contactez-nous pour en savoir plus. Nous allons donner plus d'éléments au fur et à mesure en fonction des différentes rencontres, des différents échanges que nous aurons eus avec vous lors de nos rencontres en présentiel physiquement dans notre quartier de la commune de Cocody, dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Si vous êtes aux environs ou si vous êtes dans le même quartier, que nous avons l'occasion de vous rencontrer, nous allons vous inviter, vous introduire à cela et puis aller dans beaucoup plus de détails, vous amener à vraiment comprendre plus en profondeur, comprendre pourquoi nous vous abordons. Vous savez, ces 2 personnes-là, dont l'image s'affiche à l'écran, ce couple, ce sont de merveilleuses personnes. Ils ont un grand cœur. Ils sont pleins d'amour pour vous. Et ils ont tellement de choses à vous enseigner pour comprendre comment réconcilier la religion et la science, pour comprendre comment sortir de l'ignorance intérieure et l'ignorance extérieure, pour savoir même la réalité de la vie après la mort. Oui, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, c'est une question que nous négligeons bizarrement ou que nous avons une question dont nous avons une connaissance très vague. Mais le fait que notre compréhension, notre connaissance de la vie après la mort est très vague, cela nous porte beaucoup de préjudice, cela nous nuit beaucoup. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre beaucoup plus en profondeur cet enseignement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo introductive et j'espère humblement que nous aurons l'occasion de nous revoir pour rentrer dans plus de détails. Vous avez beaucoup de questions. Je suis à l'écoute. Nous pourrons en discuter et nous allons finir par nous comprendre. Je précise, pour terminer, peu importe votre religion,
Peu importe votre nationalité, peu importe votre culture, comme c'est dit ici, la nouvelle vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions. Peu importe votre bord politique, votre idéologie, votre mode de pensée, cette nouvelle vérité est faite pour vous. Merci beaucoup pour votre très précieuse attention et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.